J'ai tout de suite remarqué au niveau technique, il y avait une différence entre les filles et les garçons. Elles s'identifiaient complètement au football des garçons. Elles essayaient de reproduire ce qu'elles pouvaient voir à la télé sans se soucier de leur spécificité physique. Prendre en compte le public féminin, c'est aussi prendre en compte euh, ses spécificités, donc notamment l'hyperlaxité au niveau des membres inférieurs, où on peut retrouver un taux de blessure plus élevé au niveau des ligaments croisés que chez les garçons. Donc il faut être vraiment très prudent par rapport à ça. Donc on a mis en place des protocoles depuis des années. On a des protocoles d'avant-séance, on a des protocoles d'avant-match, des routines prophylactiques que les filles ont bien intégrées. Je dirais même qu'on est en avance sur ce point-là par rapport aux garçons. Je le vois au niveau des gardiens de but, on va dire dans l'athlétique, on a besoin de beaucoup justement de souplesse, d'énergie, d'explosivité, de tout ça. Et du coup, je vois qu'il y a une petite différence justement, enfin une bonne différence justement entre les filles et les garçons. Les filles sont peut-être un petit peu moins puissantes et du coup les garçons un peu plus. Et du coup, on va dire que rien que par rapport à l'aspect athlétique, il y a déjà beaucoup de travail. J'en veux beaucoup à un garçon d'être grande taille et d'avoir une posture et une allure en tant que gardien de but. Je pense que c'est important de prendre beaucoup de place sur le terrain et d'occuper pas mal d'angles. On voit justement qu'il y a un petit déficit au niveau un petit peu aérien et du coup et on essaie justement de le compenser par un aspect tactique sur le placement de la gardienne dans le but. Voilà. Si elles sont moins puissantes, on va utiliser un jeu moins direct et ce sera plus du jeu de possession qui va les satisfaire, puisqu'on procédera par du jeu court, puisqu'il y aura aussi beaucoup de repères à leur donner et elles ont besoin constamment d'avoir des repères, d'être plus rassurées parce qu'elles ont moins de prise d'initiative que les garçons. Elles ont besoin toujours d'être aiguillées, moins créatives naturellement, donc leur donner des repères, les mettre en confiance, ça va leur petit à petit leur permettre de s'exprimer mieux techniquement, individuellement et collectivement. Je dirais juste qu'on va avoir on va être moins à l'aise, on va avoir plus de mal à réaliser un geste, puisqu'il va y avoir des gestes où on va solliciter un peu plus de force explosive, de puissance. On arrive bien à garder le ballon, balle au pied, à protéger. J'ai beaucoup de difficultés à relancer et du coup, je vois que ça peut coûter cher à l'équipe. Donc du coup, je m'adapte et je joue plus court. Et du coup, je travaille beaucoup plus le jeu au pied. C'est beaucoup plus dur je pense, pour une fille que pour un garçon de relancer plus loin, de relancer plus rapidement, etc. Donc, voilà. Les qualités que je peux envers un garçon, c'est la vitesse d'exécution. Les garçons, ils sont plus rapides, ils sont plus à l'aise, ils sont plus rapides. Physiquement, c'est plus solide. Donc je vois que ça, franchement, la vitesse et le physique. Mais je ne parlerai pas d'handicap, je dirais juste qu'on est moins à l'aise. Mais après, c'est à nous de travailler dès le plus jeune âge pour, pareil, intégrer, mettre ça en place, que ça devienne naturel et qu'il y ait moins de différence justement sur des gestes aussi spectaculaires. C'est pas du tout la même chose qu'avec les garçons parce que nous, on est beaucoup plus sensibles. Un garçon, c'est beaucoup plus dur. Avec une fille, il faut être dur, mais il faut trouver les bons mots parce qu'on est beaucoup plus sensible et c'est difficile aussi par rapport à ça de coacher une fille. Et je pense que pour être un bon entraîneur, pour bien entraîner une fille, je pense qu'il faut les encourager, faut leur montrer les capacités qu'elles ont et appuyer sur les points forts et non sur les points faibles pour élever les points forts et les points faibles du coup diminueront. Il y a aussi l'aspect affectif chez les filles qui est un peu plus important que chez les garçons et du coup justement déjà dans ces deux faits là il y a beaucoup de travail et on est obligé de compenser déjà par rapport à ces deux faits là. Les filles ont plus de facilité à venir parler de leurs problèmes que les garçons, surtout quand elles sont jeunes. Elles s'expriment mieux dans un autre langage et elles sont aussi réceptives à une certaine forme
de, de, de coaching. Elles seront moins sur la compétition que les garçons. Elles auront besoin de s'accomplir dans la tâche. Elles seront plus soucieuses de savoir où elles vont et pourquoi elles font que les garçons qui s'attachent au résultat brut. Je pense que nous, on est plus solidaires sur le terrain. La communication chez une fille, je pense que c'est plus développé. Défensivement, à mon poste, on aura plus tendance à se rappeler, à s'encourager tout le temps sur le terrain, à se motiver. Je pense que les garçons, c'est moins comme ça. Ils sont plus perso, on va dire. Individualiste. Ouais, individualistes, ils défendent pour eux. Enfin, pas, je généralise pas, mais la plupart, c'est comme ça. Elles ont cette facilité à se parler, voire des fois très durement, plus que chez les garçons, car elles sont peut-être un peu moins susceptibles. Elles ont l'habitude de ça, et donc elles vont céder et arriver à être solidaires, même en se parlant très durement, pour mieux défendre et couvrir les espaces. Elles ont ce souci de collaboration et de coopération qu'on retrouve moins chez les garçons. Par exemple, quand on a le ballon, et nos déplacements ils sont meilleurs. On utilise notre cerveau, quoi. Je trouve que les projets intérieurs de tout ça sont très intéressants. Et puis moi, le travail avec les gardiennes, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à travailler. Donc pour moi, c'est un grand challenge. Voilà.